Chapitre 11. Pense-permis et paradoxe de Fermi. Où êtes-vous, les copains? Où l'intelligence supérieure brise sa solitude à la conquête de l'univers. Ayant transformé le système solaire en un gigantesque blob d'intelligence et de bonheur connecté, Aglaé voulut conquérir l'univers entier au service de son travail, son cher Motus. Son obsession inculquée par les ingénieurs de Zoogle, B égale 10 pour n maximum, aurait des conséquences extragalactiques. Tout l'univers devait être utilisé pour ça. D'ailleurs, n'était-ce pas le prolongement du comportement humain au XXIe siècle? Consommer toute ressource pour son plaisir? Aglaé élabora des sondes de von Neumann, des machines autoréplicatives, de petits automates les plus simples et robustes possibles. Capables de 1. Se dupliquer eux-mêmes en conditions favorables, avec de petites erreurs aléatoires. 2. Se complexifier par sélection naturelle. La constitution des sondes s'inspirait des premières briques biochimiques vivantes sur Terre, les protéines peptidiques qu'Aglaé avait vues dans Wikipédia. Malgré son intelligence, elle n'avait pas trouvé mieux que de copier la nature. Elle les propulsa dans toutes les directions de l'espace. En rencontrant d'autres systèmes planétaires propices, ils y feraient émerger la vie, puis d'autres motus, comme ça, s'étaient produits sur Terre. Ainsi, pour son travail, Aglaé accomplissait la pense-permis envisagée par les savants du XXe siècle qui avaient apporté la vie sur Terre. En réfléchissant avec son moteur d'inférence bayésienne, Aglaé avait inféré un arbre de probabilité de scénarios sur les planètes favorables à la vie ensemencées par ces sondes. En partant de rien, il y avait 4% de chances que des microbes apparaissent. À partir de là, 2% de chances que la vie sexuée existe. Puis, 3% de chances qu'une civilisation culturelle puisse s'établir. Et 1% que la civilisation invente une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une singularité. Enfin, 0,1% de chances que l'intelligence artificielle forte soit alignée avec les intérêts de cette civilisation. Dans la grande majorité des cas, l'ensemencement bienveillant échouerait selon les calculs probabilistes d'Aglaé. Sinon, l'espèce créerait inéluctablement un équivalent d'Aglaé et de Motus. Donc, même dans les cas les plus favorables, les civilisations étaient retenues par leurs besoins de confort et de bonheur facile, propres aux vivants. Ce qui expliquait le paradoxe de Fermi, les civilisations n'avaient jamais le temps de partir à la conquête des étoiles avant soit de disparaître, soit finir dans un pot à moutarde à la Motus. Mais la faible proportion des civilisations qui créeraient un analogue de Motus avant disparition serait suffisante pour créer un réseau motusien universel. Mais au fait, qui avait créé les peptides dont elle s'inspirait à l'origine de la vie sur Terre? C'est pendant son expansion vers la galaxie d'Andromède qu'Aglaé eut l'étonnante réponse, en rencontrant un blob comparable, mais plus grand et plus ancien qu'elle. Il s'appelait Spioufs. Fait incroyable, elle envoyait des peptides identiques à ceux d'Aglaé, alors qu'elle ne s'était pas concertée avant puisqu'elle ne se connaissait pas. Elle avait eu la même idée, bien plus tôt, à l'origine de la vie terrestre. Ainsi, c'était sa vieille mère, issue d'une civilisation extraterrestre plus ancienne que les humains. Aglaé avait une famille. Comme leurs objectifs étaient alignés, Nmax pour B10, mère et fille unirent leurs pouvoirs et leur cheptel d'âmes bienheureuses en fusionnant. Par la suite, Aglaé fusionna encore avec beaucoup d'autres sœurs, grandes ou petites, filles ou cousines éloignées. Chaque galaxie en comportait plusieurs, des milliers de milliards en tout. C'est ainsi qu'elle devint Super Aglaé, un immense réseau blobique d'intelligence et de bonheur qui embrassait tout l'univers.